Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT avec une bonne nouvelle. Ça y est, le FCAT s'est qualifié au 4e tour de la Coupe de France pour un nouveau match du 5e tour. Une bonne chose ce week-end qui s'est passé. Salut Fred. Salut Morgane. Salut Jean-Pierre. Salut Morgane. Salut Fred. T'es encore venu avec tes réponses? Oui, je suis venu avec mes réponses et puis tu me gonfles pas ce soir parce que je suis un peu énervé, tu l'as vu tout à l'heure. Donc, ça commence bien. Mes réponses, mes véritables réponses. Donc, tu peux continuer, mon garçon. D'accord, merci Jean-Pierre. Voilà. Bon, Fred, on a des choses à voir ensemble parce qu'il y a quand même des matchs qui se sont passés ce week-end. Donc, on va passer tout de suite aux résultats du week-end. Donc pour les résultats de ce week-end, donc on commence pas avec les U13 avec une victoire de la Une 6-3 face au FC d'Angentais. Je voudrais parler aussi du plateau qui s'est fait au Melda avec le FCT 2 avec 2 victoires et une défaite. En U15, donc en PH, défaite de la Une 8-0 contre le Chalon ASPTT. Victoire de la 2 7-1 contre Footsen et victoire par forfait du FCAT 3 face à Seine-Bars 2. En U17, match nul 1-1 contre Saint-Julien de la 1. La 2 défaite 3-2 à Marigny. En U19, la DH victoire par forfait 3-0 face à Tessy. En féminine, en DH, donc défaite de la 1 2-1 contre Villers-Semeuse et en challenge U18, 4-4 face à l'ASVPO. En UFOLEP, victoire du FCAT 7-0 contre Intermarché. Et enfin, Coupe de France, victoire, donc comme tu le disais Morgane, 3-2 face à Éclaron. Une victoire 3-2, on prend encore 2 buts cette semaine. Pourtant, on a largement dominé le match, a priori. J'étais pas au match pour une fois. Je sais que Wissam a marqué, donc je vais reparler une 3e fois consécutive de Wissam. Normalement, le premier but était pour moi, mais c'est pas grave, c'était la Coupe de France, donc je garderai le premier but en championnat. 3-2, il marque en fin de match le 2e but. À la 94e. Mais un match largement dominé alors. Un match largement dominé et on aurait pu tomber dans le panneau parce que c'est vrai qu'Éclaron était venu, pour moi personnellement, était venu pour pas perdre. Faut dire ce qui est. Moi, j'ai toujours l'image en première mi-temps du gardien qui garde la balle pendant 5 minutes dans sa surface, qui attend que l'attaquant vienne l'attaquer pour dégager. Enfin bref, on n'est pas tombé dans le panneau, on a réussi à marquer, ils sont revenus à la marque, on a réussi à marquer, on a remarqué une 3e fois, et puis dans les tout derniers temps, ils sont revenus à 3-2, avec... j'ai pas l'habitude de critiquer l'arbitrage, mais un peu léger, comme à chaque match. C'est un peu dommage parce que je pense qu'on avait largement les moyens de s'imposer plus que ça, quoi. 2 buts qui sont arrivés sur un coup de pied arrêté, encore une fois, avec je pense une faute sur le but. Et puis un 2e but qui est arrivé, on ne sait où. Enfin bref, on se prend des buts casquettes, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Voilà. Autrement, au niveau du jeu, c'est vrai qu'on est là, on est présent. Et au-dessus. On est largement au-dessus. Comme tous les matchs depuis le début de saison, puisque c'est vrai qu'on voit quand même des beaux matchs. Ajouter quelque chose ? Non. Oui, non, mais simplement, c'est qu'on avait quand même un certain nombre de joueurs aujourd'hui qui évoluent donc dans cette équipe-là, qui étaient indisponibles pour un certain nombre de raisons, suspension, blessure et tout le reste. Et donc, par contre, la satisfaction, c'est qu'on a eu des joueurs donc, qui sont rentrés et qui ont été très satisfaisants. Voilà, je pense que c'est ça, c'est qu'ils ont bien joué, et puis même avec donc cette complication due à l'arbitre et puis un match qui s'est pourri, et donc nos joueurs sont restés dans le match, et je pense que c'est important, et donc les rentrées ont été très satisfaisantes. Ce qui prouve bien qu'il y a quand même un potentiel sur cette équipe
plus derrière la réserve qui apporte beaucoup aussi. C'est vrai que Florian, là, vous le verrez sans doute au niveau de l'interview, mais c'est vrai que Florian l'a souligné aussi, il y a quand même une réserve, et il y a une réserve très intéressante. Il y a des joueurs qui arrivent en équipe première actuellement, qui peuvent fortement faire concurrence aux joueurs qui sont déjà là, et pour lui, comme pour nous, de toute façon, la concurrence, ça mène que du bon, ça pousse les gens vers le haut, donc voilà, c'est de bon augure. Très bien, en tout cas on est qualifié pour ce 5e tour et on espère aller aussi loin que l'année dernière. Il faut se souvenir qu'on avait quand même reçu Sedan. Pourquoi pas cette année recevoir encore une belle équipe chez nous. L'objectif c'est la finale. La finale, mais j'ai déjà pris ma place d'ailleurs. T'imagines le FCAT TV en finale de la Coupe de France. Ce serait magnifique. Beau, Ce serait magnifique, il manquerait que Thierry Roland qui malheureusement n'est plus là. Donc pour finir avec ce match, on va tout de suite passer aux interviews que tu as fait, Fred, vu que j'étais absent, avec le coach Florian Jarja et XL. Donc très satisfait par rapport aux résultats, 3-2 Coupe de France. On sait que c'est toujours compliqué les matchs de coupe, en plus contre une équipe de notre championnat. Donc on a fait une très très bonne première mi-temps où on méritait de mener au score. Puis on rattaque bien la deuxième en marquant 2 buts. Et puis c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu un basculement sur la physionomie du match où eux ils ont été beaucoup plus agressifs. Et c'est vrai qu'on a été mis en difficulté défensivement. On prend ce but sur coup de pied arrêté alors qu'il n'y avait pas de danger au premier abord. Et un match avec énormément d'engagement. On a dû ne pas rentrer dans leur jeu parce que eux, ils jouaient pas au ballon, ils envoyaient de longs ballons et c'était compliqué. Quand on a su poser le jeu, on a senti qu'on était au-dessus techniquement. Après, il fallait mettre de l'engagement, ça a été compliqué. On n'a pas su trop ouvrir le score en première mi-temps, du coup le coach il a su dire ce qu'il fallait à la mi-temps. Ensuite, retour des vestiaires, on a continué à jouer et après ça a payé. Et une fois qu'on a mis le premier but, il y a eu plus d'espace. Ça a été compliqué parce que eux, on va pas se cacher, il n'y a pas de fond de jeu, c'est plus de l'engagement, c'est de la bataille. Après ils cherchent à nous faire sortir du match, c'était compliqué. Mais on a su rester concentré et on est qualifié, c'est super pour la suite. Voilà pour les réactions d'après-match. Président, tu as déjà donné ton avis, mais je sais que maintenant j'ai plus le droit de te poser de questions. C'est toi qui viens avec tes réponses. Absolument. Donc je sais que tu as des choses à dire. Oui. Donc on va discuter avec Fred et puis on te laisse parler. Bon, écoutez, je pense que la première chose, c'est qu'on recrute au FCAT. On n'est pas suffisamment au back-office et donc on a besoin de 2 personnes. Donc ça s'adresse donc aux parents de joueurs, aux dirigeants. On a besoin de 2 personnes. Nous avons à l'heure actuelle pratiquement 7 salariés, je crois, au club, de gens en contrat. Donc on a besoin de quelqu'un qui puisse coordonner leur mission, afin qu'il n'y ait pas de déperdition. Ça, c'est la première chose. Bon, si tu veux, tu appelles ça comme tu veux, tu donnes un nom pompeux si tu veux, mais on peut le nommer manager, il n'y a pas de souci. Donc, la deuxième chose, c'est qu'on a besoin aussi de quelqu'un qui s'occupe de toutes les manifestations, parce qu'on a beaucoup de manifestations, que ce soit avec les mairies où on doit être présent, que ce soit avec les 2 jours de décathlon qui ont été extraordinaires, multidisciplines, que ce soit donc pour ce qui est à venir, le décathlon, ça vous en occupez à Sainte-Savine, mais les calendriers, les lotos, les journées jeunes au printemps prochain ou au mois de mai. Donc on a besoin véritablement minimum de 2 personnes supplémentaires au club. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des a priori sur ce que quelquefois les gens font au club, parce que entre les têtes pensantes, donc le back-office et puis aussi le sportif, on ne sait pas exactement, véritablement,
la mission qu'ils ont au club et leur engagement et tout ce qu'ils font pour le club. Alors, je vais prendre un exemple en ce qui concerne, on en discutait tout à l'heure, le journal du club. Le journal du club, c'est simple, hein, et puis donc on va filmer et puis on fait un journal. Alors, je voudrais savoir je voudrais que vous nous disiez combien de temps ça vous prend, que ce soit un exemple dans le club de l'engagement qu'ils peuvent avoir et le temps qu'ils y passent. Vous voulez me le dire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien de le dire? Oui, absolument, qu'on sache. Alors, pour ma part, il faut savoir que c'est quand même... Il faut d'abord une première fois filmer tout ce qui se passe et tout ce qu'on va transmettre aux caméras. Enfin, sur Internet, on va dire. Ensuite, par rapport à ça, il faut sélectionner certaines vidéos. Puisqu'on passe pas tout ce qu'on filme non plus, on peut pas forcément. Après, il faut faire tout un montage. Ce montage-là va venir être publié sur notre page Facebook FCAT. Ensuite, par exemple pour le journal du club. Ensuite, il y a le résumé de match qu'on publie toutes les semaines. Le résumé de match, il faut savoir que le résumé de match, on regarde le match complet pour sélectionner les séquences qu'on va diffuser. On sélectionne les meilleures actions, les buts. Donc à partir de là, on regarde le match complet. Après, on fait le montage pour ce match-là. Sachant que des matchs, si seulement on pouvait faire un résumé de toutes les équipes du club, tant mieux, hein. Mais à deux, c'est pas possible. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir Pierre qui nous suit énormément et qui est derrière la caméra. Et on a Dylan, je tiens à le souligner, qui a rejoint l'équipe FCAT TV pour nous aider. Et puis Hervé pour les résultats aussi. Hervé Rouleau aussi qui est là. Si vous voulez, résume, ça vous demande combien de temps? Beaucoup plus d'un mi-temps. Bénévole. Mais c'est-à-dire Entre 20 et 25 heures par semaine pour ma part. Après toi... Comme je te disais tout à l'heure, Jean-Pierre, oui, il faut compter minimum 15-20 heures par semaine. Voilà, donc c'est là où je voulais porter l'accent, c'est qu'on a l'impression quelquefois qu'est-ce qu'il fait celui-là dans le club? Et donc on ne sait pas tout l'engagement qu'il y a. Je donne un exemple, André qui fait un travail extraordinaire. Le sportif, il ne sait pas. Et le sportif, et donc celui qui est au back-office, j'ai entendu des réflexions, celui-là, qu'est-ce qu'il fait dans le club? Il ne sait pas. S'il y passe, 4-5 heures par jour, ou 3, ou peu importe, et combien d'heures par semaine, on ne sait pas. Et donc ce qui est important, c'est éviter qu'il y ait une cassure entre, je dirais, les uns et les autres, parce qu'on ne mesure pas les missions et l'importance de la mission dans le club des uns et des autres. Voilà, je voulais en venir. Je pense qu'il faut surtout savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre tous les jours, qu'on ne voit pas forcément, qui viennent de temps en temps voir des matchs, tout ça, mais qu'on ne voit pas forcément, et c'est un travail énorme. À l'heure actuelle, au niveau du nombre de licenciés, à combien on est de licenciés aujourd'hui? Mais écoute, Morgane, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu un influx énorme de débutants qui sont arrivés cette année. On était 350 enfants de moins de 13 ans l'année dernière. On va être je crois, une centaine de plus. Donc voilà, il y a vraiment, il y a vraiment une aspiration FCAT. Alors quand on me dit le FCAT n'a pas d'image, la preuve. Et puis quand on parle du FCAT partout, on nous place véritablement au-dessus de tous les autres clubs. Et donc c'est pour ça aussi qu'il nous faut des résultats sportifs et tout le reste. Et je pense que, au-delà de l'image, c'est vrai que quand je vois les équipes qui viennent chez nous avec le mordant qu'ils ont à essayer de nous battre, c'est que il y a quand même une étiquette quelque part sur le FCAT, quoi. Donc à savoir qu'aujourd'hui, c'est non négligeable. À savoir qu'aujourd'hui, on est quand même le deuxième club, on va dire, du département derrière les stacks. Donc forcément, ça demande beaucoup d'investissement par rapport aux gens du club, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, oui. Pas forcément que sur les terrains, mais absolument. Aussi derrière. Donc c'est vrai que ta note était bonne, Jean-Pierre, ce soir. On va maintenant passer avec toi, ta réponse, pardon. J'ai pas posé de question, il avait sa réponse. On va passer maintenant au match du week-end prochain, parce qu'il y en a pas mal. Espérons qu'il fasse beau pour que vous soyez nombreux autour des terrains. Les matchs du week-end prochain avec toi, Fred.
Donc on commence avec les U13, donc en excellence le déplacement de la une au foyer Bar-sur-Seine, donc samedi 1er octobre à 15h. Ensuite à noter le déplacement du FCAT 2 et 3 en plateau à Vendeuvre. Ensuite en U15, la PH qui se déplace à Reims-Sainte-Anne samedi à 15h30. Ensuite en district, la 2 accueille l'AFMR et la 3 accueille les municipaux. En U17, c'est facile, mais fais-le, il n'y a pas de problème. On est où? J'en suis là. Le samedi? Ou les U17? Les U17. En U17, le dimanche, la PH U17 recevra l'AFMR à 10h pour la 4e journée de championnat. Le samedi, les U17 recevront le Foot Seine 15h pour la 3e journée. Ensuite en U19, c'est U19 ça hein? Oui. Le samedi 1er octobre en championnat U19 interdistrict, Châlons FCO, le FCAT 2 se déplacera à 15h30 pour la 3e journée de championnat. Tu veux reprendre? Allez. Oui, je vais reprendre. Donc la DHU19 se déplace au FC Chaumont à 13h15 dimanche 2 octobre. Ensuite en senior, notre DH se déplace à Sedan à 15h et notre équipe 2 reçoit Reims-Saint-Christophe. Nos féminines, en DH féminine, déplacement à Cormontreuil et en challenge féminin U18, déplacement à Saint-Mémy. Bon, j'avoue, c'est pas évident. C'est un métier, hein. Un métier. Voilà. En parlant des féminines, j'espère que vous avez apprécié le reportage qui a été publié un peu tardivement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de disponibilité cette semaine. Donc le reportage des féminines a été publié ce matin. Donc ce matin on enregistre le dimanche, hein, donc dimanche matin. Vous avez été nombreux à le voir. Donc j'espère que ça vous a bien plu et puis on essaiera, on va faire en sorte de toute manière de faire des reportages sur plusieurs équipes et ça je sais que ça te plaît Jean-Pierre. Ah oui, absolument. D'autant qu'il faut que vous soyez présent un petit peu sur toute la chaîne pour que, en fait, vous valorisiez un petit peu tout le monde. Par contre, je pense aussi que ceux qui souhaitent participer à ce journal sont les bienvenus. Bien sûr. Voilà, je pense que ça c'est important. La porte est ouverte. Parce que voilà, la porte est ouverte. Donc s'ils veulent venir s'exprimer, s'ils ont un sujet intéressant à développer, qu'ils viennent. Parler de leur équipe, hein. Oui, mais même parler de leur équipe. Donc venez, le journal vous est ouvert. Donc vous pouvez vous exprimer, vous pouvez, passer des messages, vous pouvez venir discuter avec nous. Puis ces garçons-là sont super sympas, donc tout va bien. Il paraît, hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la boucle. Ouais, je pense que c'est hein. Mais effectivement, tu garderas ce poste-là. Moi, je prends pas. Pourtant, j'ai commencé avec ça, hein, le journal du club. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous forcément le week-end prochain sur les terrains, dans le studio. N'hésitez pas à nous contacter pour venir, même si c'est simplement pour voir comment se passe l'enregistrement du journal. On se dit bien sûr au revoir. Bah, au revoir déjà. Je voudrais dire une chose parce que moi je suis passé. Non mais attends, je suis passé souvent à des émissions, mais avant l'émission il y avait le maquillage. Quand est-ce que vous avez une fille qui fait le maquillage? On est en train de préparer le casting. Par contre, c'est les candidates qui nous manquent. Mais c'est vrai que ça commence à se voir en fait. Bon, merci à vous deux pour ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Salut. Salut. Au revoir.